Le premier de ces risques, donc, c'est un point important. C'est pas forcément le premier dans la chronologie d'un programme de transformation, mais c'est un point qui cristallise en fait tout ce que j'ai évoqué. C'est ces phases de user acceptance test, en fait, qui fondamentalement sont un jalon, un point de rencontre entre les métiers et les équipes qui vont faire cette transformation de l'ERP. Et qui, si elle n'est pas préparée au bon niveau par les métiers, en fait, en amont, en collaboration avec les équipes IT, peut amener des problèmes dans la suite de compréhension du résultat qui peut être attendu, de performance par rapport à ce qui est défini, etc. Sécuriser ces phases du AT, c'est un point important dans la démarche et dans la vie d'un programme de transformation ERP. Et le fait de le faire dans le cloud, c'est un facilitateur important également. Voilà, le cas par exemple de l'énergie, où on a un grand programme de transformation qui a été démarré il y a 2 ans et qui est toujours en cours puisqu'il s'étale sur plusieurs années. Et le fait d'avoir pu organiser très en amont et structurer et impliquer les équipes métiers qui étaient aussi avec peu d'expérience sur ce sujet-là, de pouvoir les onboarder en fait dans la préparation de ces phases UAT au moyen en fait d'une vision process, d'une vision métier autour d'un outil que SAP Signavio, ça a permis de pouvoir fédérer les métiers et les équipes techniques, enfin de projet, autour d'un même niveau de compréhension en fait de ce que ces tests devaient être, parce qu'ils permettaient de parler aux métiers et pas forcément, comme ça peut arriver assez souvent, d'avoir l'impression que ces phases de test sont plutôt de la responsabilité des équipes projet et elles viennent avec un discours et un univers en fait qui est plutôt fonctionnel et technique et la communication passe pas forcément bien. Et là, on a réussi donc à mener ces phases UAT dans les temps, dans un projet de déploiement qui était très challenging au niveau des délais, et en plus avec des équipes métiers qui avaient plutôt tendance, puisque c'était en Argentine pour le préciser, dans un contexte économique où les équipes métiers elles-mêmes changeaient beaucoup. Donc il y a aussi cet aspect pouvoir organiser cette résilience des phases UAT en utilisant en fait un outil de modeling et de pouvoir aussi réagir le fait que la solution était, je dirais, déployée dans le cloud, de pouvoir réagir rapidement dans l'organisation de ces tests mêmes et de pouvoir compléter ou enrichir des capacités suffisantes assez rapidement, ce qui aurait été moins facile dans un contexte plus classique de transformation en mode on-premise. Alors, c'est un point critique, hein, parce que, comme vous l'avez dit, généralement, les UAT, ça va être le premier contact des acteurs métiers avec une nouvelle solution. On sait très bien que la première impression est impactante pour toute la suite de la vie de la solution. Le change, effectivement. Donc, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà, dans nos solutions métiers, on intègre dans la solution, dans la documentation, dans les bonnes pratiques qui sont disponibles directement avec ces solutions, généralement des modèles des cas des use cases pour faire des tests et des UAT. Mais je pense que le point principal et ce qui est le plus innovant, c'est la solution Signavio, parce que ça peut vraiment suivre tout le processus de modélisation, d'application et de suivi dans le temps. Je m'explique. En amont de la transformation, on va déjà pouvoir utiliser cet outil pour comprendre comment sont vraiment utilisés les processus métiers dans la solution actuelle. Donc, identifier, comme le disait Yves, les goulots d'étranglement, les points dysfonctionnels dans les processus et utiliser cette information pour pouvoir définir les processus cibles de manière plus précise et aussi en lien avec les processus métiers. Donc, pouvoir parler avec le métier avec un langage qu'ils comprennent et pas rester enfermés dans notre monde fonctionnel, technico-fonctionnel. Donc, on va pouvoir construire des cas de test applicables directement sur les processus cibles, suivre l'exécution de ces cas de test avec Signavio, et puis on va continuer d'utiliser Signavio après, pendant la phase opérationnelle, pour pouvoir vérifier que les processus cibles sont bien exécutés, pour pouvoir aussi suivre les potentielles évolutions ou optimiser les processus métiers en fonction de l'utilisation par les acteurs métiers.
en gardant un lien et un contact et une communication basée sur du vocabulaire métier et pas du vocabulaire technico-fonctionnel applicatif. Donc ça, c'est un point très important qui est présent pendant tout le cycle de vie, en amont, pendant les phases de test, pendant les phases de design et ensuite pendant la phase opérationnelle pour mettre en place des mécanismes d'optimisation en continu. Après, on a d'autres mécaniques. Comment pouvoir essayer parfois de réduire la phase du AT, comment automatiser certaines typologies de tests, réduire des tests manuels qui peuvent être parfois à faible valeur ajoutée. Donc là aussi, dans notre catalogue SAP, on a des solutions. On a par exemple Tricentis, qui est une solution pour automatiser des phases de test. Donc là, il faut aussi prévoir le bon équilibre. On ne peut pas tout automatiser. Donc il faut travailler encore une fois avec les métiers, identifier là où on va pouvoir mettre en place de l'automatisation facilement et là où on va garder des tests manuels parce qu'on a besoin vraiment du retour métier sur l'optimisation ou non d'un processus. Ces mécanismes d'automatisation permettent aussi derrière de gagner du temps. Voilà, je fais des upgrades, je fais du patching, etc. Certains tests peuvent être automatisés pour accélérer les déploiements et limiter l'impact auprès des acteurs métiers. Donc c'est plutôt une approche qui va combiner plusieurs aspects, des outils plutôt techniques, Tricentis pour l'automatisation, et des outils pour communiquer avec les acteurs métiers et pour faire de l'optimisation en continu. Donc c'est ça l'entreprise intelligente finalement. Exactement. Alors, on a parlé solutions, Signavio, Tricentis, il y a les aspects projet aussi, hein. On a quand même une certaine expérience des projets SAP, que ce soit avant S4HANA ou dans le cadre des transformations S4HANA. Alors après Olivier, qu'on aille sur des enjeux de standardisation ou qu'on reste sur un existant avec du brownfield par exemple, il y a un sujet méthodologique qui va être clé. Il y a une méthodologie qui a été définie par SAP qui s'appelle la méthodologie Activate. Vous êtes certifié à cette méthodologie, Teamwork, nos partenaires sont certifiés et l'idée, c'est de pouvoir être en mesure d'exécuter de bout en bout un projet de transformation vers S4 sans avoir de mauvaises surprises. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière la méthodologie? Ce sont des étapes codifiées, des grandes phases projet, des RACI déjà partagés, des accélérateurs documentaires, des accélérateurs méthodologiques. Si on reprend le sujet de l'UAT, d'un point de vue répartition des activités, tous les accélérateurs qu'a évoqué Vincent auparavant, déjà ça permet d'être au moins prêt pour la phase d'UAT d'un point de vue méthodologique. Après, il y a un autre point. Tu évoquais l'effet tunnel tout à l'heure. Effectivement, on s'est retrouvé à un moment, quand on exécutait des projets ERP, c'était on part cycle en V, hein, on y va, on va faire notre design, on part pendant des mois, voire peut-être plus en fonction de la criticité, le périmètre des projets. Et un jour, on présente la solution devant les utilisateurs. Maintenant, ça a évolué et la méthodologie Activate, elle est structurée pour pouvoir faire de l'itération. Ça veut dire demain, on va sur une solution, elle est public cloud, on va activer des processus pré-packagés ou des éléments de configuration pré-packagés. Ça sert à rien d'attendre 6 mois avant d'aller présenter quelque chose. On a déjà de la configuration standard. Donc, dès le premier atelier, je sais pas, je connais un peu la finance, on va aller parler, je sais pas, processus interco. Dès le premier atelier, on est capable de montrer des écrans parce que c'est de la config standard. Après, on discute avec les métiers, on enrichit, on adapte, que ce soit sur du pur standard en public ou même du private quand on est sur ce type de configuration. Donc, il y a 2 éléments clés qui sont apportés par la méthodologie Activate. Le côté structuration, RACI à faire entre les différents partenaires, que ce soit interne, tu parlais de mobilisation, responsabilité, ne serait-ce que anticiper la charge d'une UAT. On se retrouve quelquefois, il y a l'écueil, on n'avait pas anticipé que ce serait cette charge par rapport à la couverture. Donc, anticiper, connaître bien les RACI en amont, avoir les accélérateurs méthodologiques, les accélérateurs documentaires, et également être dans une démarche plus, comme on le voyait avant, de cycle en V, mais par itération, où on travaille sur du proto qu'on fait évoluer au fil de l'eau. Peut-être un petit point complémentaire d'expérience sur ce type de projet qui est souvent sous-estimé, c'est bien penser à tester le modèle d'autorisation qu'on veut déployer, intégrer ces principes dans les UAT dès le départ et bien tester aussi, pas simplement que les utilisateurs vont pouvoir faire ce qu'ils doivent faire, mais aussi tester les principes de séparation des tâches.
bien être sûr qu'ils ne vont pas pouvoir faire ce qu'ils ne sont pas censés faire. Donc bien prévoir ça dès le début, parce que si on le fait trop tard après, ça va avoir des impacts, il va falloir faire du redesign et on va être en retard et on va avoir une mauvaise image du projet avec les métiers.